Bonjour tout le monde! Bonjour Elisabeth. Bonjour Véronique. Nous sommes contents que vous soyez avec nous. Aujourd'hui, on continue la série sur les femmes de l'Ancien Testament. Alors, on va parler de Esther. Oui, avec Esther, nous allons voir que même quand on ne voit pas Dieu agir, ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Puis en ces temps difficiles, Dieu est encore au contrôle. Effectivement. Alors, installez-vous confortablement. Bonne écoute! Bon matin, la gang du clocher. J'espère que tout le monde va bien. Eh bien, finalement, on ne peut pas faire cette rencontre-là en personne à cause de ce qui se passe présentement. On aurait souhaité être capable de se voir en personne, c'est beaucoup mieux, mais quand même, il faut remercier Dieu pour les moyens technologiques qu'on a. Vous êtes dans votre salon probablement, habillé en mou, puis vous regardez la prédication du dimanche. Donc, ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui, puis continuer une série que Benjamin a commencé sur les femmes de la Bible. Donc aujourd'hui, on va parler d'Esther. Esther, c'est une histoire qu'on connaît peu souvent, en fait. On parle peu d'Esther. Peut-être parce que c'est un petit livre de la Bible, peut-être parce que, je ne sais pas, en réalité, on enseigne moins sur l'Ancien Testament la plupart du temps qu'on enseigne sur le Nouveau Testament. Et puis, c'est un petit livre qu'on retrouve quelque part quasiment caché. Mais c'est une histoire super intéressante. C'est une histoire héroïque. C'est une histoire vraiment d'un peuple qui est continuellement en voie d'extinction. Un peuple qui est celui d'Israël, le peuple des Juifs, qui continuellement est en train de combattre pour sa vie, continuellement en péril. C'est l'histoire d'un Dieu qui remplit sa promesse, on va voir ça ensemble, un Dieu qui n'abandonne pas son peuple, qui s'est engagé à faire d'Israël son peuple et qui le protège, des fois de façon surnaturelle, miraculeuse. D'autres fois par un concours qu'on va appeler la providence de Dieu. Vous allez voir ça aussi aujourd'hui. Vraiment, on voit de cette manière-là. C'est une histoire héroïque dans laquelle on retrouve une jeune fille qui a l'air tout à fait insignifiante dans l'histoire d'Israël. C'est une orpheline qui a été prise par son cousin, en réalité, élevée par des gens qui n'étaient pas ses parents. Et qui aurait pu s'imaginer pour cette jeune juive-là qui marche avec Dieu et qui aime le Dieu d'Israël, qu'elle était pour être l'instrument de Dieu dans sa providence pour sauver et préserver de l'extermination un peuple complet. C'est l'histoire de Mardoché, un jeune leader qui marche avec Dieu et qui a le courage et les couilles de se tenir pour qu'est-ce qui est juste et puis qui a une influence énorme sur la destinée d'Israël ensuite. C'est l'histoire aussi d'un Dieu qui domine sur le règne des hommes. C'est-à-dire que, encore une fois, des fois, on a l'air d'avoir l'impression, en fait, on a l'impression que Dieu est quasiment absent. Dans le livre d'Esther en particulier, c'est le seul livre de la Bible, en fait, où le nom de Dieu n'est même pas mentionné. Cherchez, là, si vous avez votre Bible quelque part en ligne, faites un find and search, par exemple, le contrôle F, puis essayez de trouver la mention de Dieu dans le livre d'Esther. Vous allez trouver nulle part que le nom de Dieu est utilisé. Ni le nom de Dieu, ni un dérivé comme l'Éternel ou d'autres noms. En fait, Dieu n'est pas mentionné nulle part. Sauf que si le nom de Dieu n'est pas mentionné, comme le dit le commentateur Matthew Henry, en fait, le doigt de Dieu est dans toutes les pages. Vraiment, on voit Dieu. Et ça nous tire une leçon importante, le livre d'Esther, c'est que Dieu agit des fois de façon extraordinaire, en séparant la mer en deux, en faisant des plaies en Égypte, en sauvant le peuple d'Israël, par exemple, de l'invasion de Sanchérib du temps d'Ézéchias, où la ville est sous le siège et il n'y a plus aucune possibilité qu'ils puissent s'en sortir. Et puis le lendemain matin, 185 000 soldats étaient morts dans le camp des Assyriens. Pendant la nuit, Dieu les avait fait mourir et puis les Assyriens sont repartis la queue entre les jambes. Des fois, Dieu intervient de façon extraordinaire comme ça, miraculeuse. C'est comme s'il y a un gros feu d'artifice. D'autres fois, Dieu intervient, mais de façon un petit peu incognito. C'est-à-dire que le livre d'Esther vraiment représente ça manifeste cette réalité-là. Dieu a l'air silencieux, Dieu même a l'air absent du livre. Sauf que, bang, tout d'un coup, il arrive quelque chose exactement au bon moment, exactement comme les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit sont là, et bang, je veux dire, Dieu était à l'œuvre au travers de sa providence. Donc, c'est une histoire héroïque dans laquelle on voit des personnes qui semblent insignifiantes faire le travail extraordinaire de Dieu qui remplit ses promesses, qui protège son peuple. Et ça, c'est le Dieu qu'on sert encore aujourd'hui, qui continue de préserver Israël de la tentative répétée de l'ennemi de l'éliminer. On va voir ensemble pourquoi aussi. Et puis,
qui protège l'Église, qui va la garder de la grande tribulation et puis du jugement qui va venir sur la terre. Un Dieu qui a l'air des fois loin, caché, mais qui est très présent. Avant d'aller plus loin et regarder les détails du livre d'Esther ensemble, on va juste remettre notre temps à Dieu. Seigneur, on est ici devant toi ce matin et puis devant ta parole avec une certaine révérence, on sait qu'on veut l'approcher avec crainte et tremblement. On sait que chacune des lignes de ce livre-là qu'on lit nous révèle le Dieu qu'on sert. Et Seigneur, si par ton esprit tu ne te révèles pas à nous, on est perdus à être juste des gens qui lisent des mots. Maintenant, Seigneur, tu te révèles dans ce livre-là comme étant le Dieu qui règne, qui domine sur le règne des hommes, celui qui n'a pas perdu le contrôle, celui qui sait ce qui se passe dans les politiques mondiales, celui qui contrôle, malgré des fois même la méchanceté de tous ceux qui dominent, celui qui, au-dessus de ça, dans son plan souverain, perd aucun détail et jamais dépassé par le cours des événements. On est devant toi, Seigneur, pour que tu nous parles par ton esprit. Révèle-toi à nous, rassure nos cœurs. Rassure nos cœurs, Seigneur. Dans notre monde troublé, rassure nos cœurs. Rappelle-nous que c'est toi qui mènes, qui domine. Parle-nous, Seigneur. Pour l'amour de ton nom, on te prie dans le nom de Jésus. Amen. Alors voilà. Pour vous situer de façon historique, l'histoire d'Esther se trouve dans l'Ancien Testament, bien sûr, mais après la déportation du royaume du Sud à Babylone. Donc, pour ceux qui sont moins familiers avec les histoires de l'Ancien Testament, Dieu avait appelé son peuple Israël, et ensuite, sous le roi David, le peuple d'Israël est devenu un seul peuple, qui couvrait en réalité toute la totalité d'Israël. Après, David, son fils Salomon, a régné sur le royaume complet, et après Salomon, le roi, c'est-à-dire le royaume d'Israël, s'est séparé en deux. Il y avait le royaume du Nord, qu'on a appelé Israël, qui contenait 10 tribus, et il y a eu le royaume du Sud, qui lui avait 2 tribus, et on a appelé le royaume du Sud le royaume de Juda. Le royaume du Nord a été infidèle, et puis rapidement se sont mis à adorer des idoles, puis agir dans leur vie exactement de la même manière que les nations alentour d'elles, qui étaient des païens, vivaient. Et puis rapidement, le royaume du Nord, plus rapidement en fait, le royaume du Nord, malgré que Dieu avisait par ses prophètes continuellement, a été déporté. C'est-à-dire que les Assyriens, dont on parlait tantôt, le roi Sanchérib qui était venu en réalité, il a conquis toutes les villes du Nord, et puis Israël a été déporté en Assyrie. Ça s'est passé en 722 avant Jésus-Christ. Ensuite, un petit peu plus de 100 ans plus tard, ça a été le tour du royaume du Sud de Juda de se faire conquérir et puis d'être sous le jugement de Dieu. Donc, ils ont été eux aussi amenés captifs, mais ça n'a pas été par l'Assyrie cette fois-là, ça a été par les Chaldéens et puis le royaume de Nabuchodonosor, qui était le roi de Babylone. Donc, ils ont été amenés à Babylone. La déportation s'est faite en 3 étapes. Ça a été de 605 avant Jésus-Christ à 587 avant Jésus-Christ. Et puis donc, les Israélites se sont retrouvés à Babylone, à l'extérieur de leur pays. En Israël, il n'y avait plus les Juifs. Il y avait quelques Juifs qui étaient restés, mais il n'y avait plus de gouvernement juif, il n'y avait plus rien. La nation juive était en quelque sorte disparue. Elle était éparpillée un petit peu partout dans le royaume de Nabuchodonosor. Ce temps-là a duré 70 ans. Et puis Dieu, de façon miraculeuse par sa providence, a fait sortir les Juifs après le temps de Babylone. En fait, le royaume qui a conquis Babylone, qui avait déjà conquis la terre de l'époque, ça a été le royaume des Mèdes et des Perses. Le royaume des Mèdes et des Perses a été dirigé à l'origine par le roi Cyrus. Et là, Cyrus a pris les Juifs de façon miraculeuse. Dieu l'avait annoncé 200 ans avant qu'un homme du nom de Cyrus était pour ramener le peuple dans la terre d'Israël. Donc Dieu était extrêmement précis dans ses prédictions pour expliquer ce qui était pour arriver. Donc un peuple qui était éparpillé maintenant et qui, comme les autres peuples qui ont été éparpillés, perdent leur identité, disparaissent. Ce peuple-là a été préservé spécialement, surnaturellement par Dieu, qui avait appelé son peuple, et il les a ramenés dans la terre d'Israël. La terre d'Israël, le retour, on voit ce retour-là en Israël en 2 étapes. Ces 2 étapes-là sont soulevées dans 2 livres de la Bible, qui sont celui d'Esdras
et celui de Néhémie. Donc, la première étape du retour d'Israël, ça a été de reconstruire le temple, qui a été conduit par Zorobabel. Et puis ensuite, il y a eu Néhémie qui a été envoyé, lui, plus tard pour construire la muraille autour de la ville, où le temple avait été reconstruit. Tout ça pour vous dire maintenant que l'histoire d'Esther se situe entre le temps de la reconstruction du temple à Jérusalem, donc le temps de Zorobabel, et le temps de Néhémie, la reconstruction de la muraille cette fois-ci. OK? Donc, ça se passe sous le règne d'un successeur de Cyrus, dont j'ai parlé tantôt, le roi des Perses, qui s'appelle ici Assuérus dans le texte. Assuérus est appelé ailleurs aussi Xerxès, mais on va l'appeler ici Assuérus. Et son règne a été de 486 avant Jésus-Christ à 465 avant Jésus-Christ. Donc, l'histoire d'Esther se passe dans cette période-là ici. Et ça, c'est de 100 à 120 ans après la destruction de la ville de Jérusalem. Donc, c'est pour vous situer un petit peu l'histoire historiquement ici. Maintenant, dans cette histoire-là, on a des personnages principaux. On va parler de Mardoché, qui lui était le cousin, et aussi le père adoptif d'Esther. Il y a Esther, qui, avant de porter le nom Esther qui lui a été donné par le royaume perse, son nom était Hadassa, un beau nom, hein? Si vous l'appelez votre fille d'une façon un petit peu plus originale, vous pourrez l'appeler Hadassa. C'était une orpheline, et puis on ne sait pas pourquoi ses parents sont décédés, on ne sait pas comment. Et puis, donc Mardoché, en fait, était le petit-fils du père d'Esther. Donc, le père d'Esther était son oncle. Et il l'a pris sous son aile, il l'a élevé, il l'a amené à s'attacher à Dieu, au Dieu d'Israël, puis à marcher avec lui. Malgré qu'eux-mêmes étaient à l'extérieur d'Israël, ils étaient dans la capitale de l'Empire perse de l'époque, qui s'appelait Sus, S-U-S-E. Bien sûr, on a le roi Assuérus, qui est un des acteurs principaux là-dedans, qui était le roi qui dominait sur un énorme empire. C'était un empire qui dominait à l'époque à partir de l'Inde, si vous voyez, mettons une carte géographique dans votre tête, là, de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Ça faisait un énorme bassin qui avait été divisé en 127 provinces. Et lui, donc, il dominait sur tout ça comme le monarque absolu. On va voir dans le premier chapitre la reine Vashti. Vashti était, la femme de Assuérus, et puis l'histoire tourne alentour d'elle. Et Aman. Aman était le général en chef, en fait le bras droit de Assuérus le roi. Donc l'histoire tourne alentour de ces personnes-là. Ce qui se passe en réalité, c'est que l'histoire commence au chapitre 1 avec Assuérus qui fait un méga party. Il invite des gens d'un petit peu partout dans le royaume, probablement des gens importants, probablement des satrapes ou des personnes qui sont responsables des gouvernements des différentes régions de l'Empire perse et tout. Et là, il fait un énorme party qui dure 7 jours. Il manifeste sa gloire. Et lui, il s'occupe des hommes, mais là, il y a un gros banquet, et puis tous les hommes sont avec le roi Assuérus. Ensuite, toutes les femmes sont avec la reine Vashti, qui, elle, fait aussi un festin pour les femmes. Et là, naturellement, il y a de l'alcool, il y a de la bouffe, il y a un petit peu tout ce qui se passe dans le dérèglement. Et puis le roi commence à être un peu gorlot, et puis il passe une bulle par la tête. Et puis là, il est comme « Hey, ma femme est belle, je vais vous la montrer. Hein? » Le gars rempli d'orgueil, il est en train de montrer toute la gloire de son immense empire. Et là, en plus de ça, il va ajouter à la liste le fait que sa femme est particulièrement belle. Mais là, il est un peu gorlot quand il dit ça, tu comprends? Fait que là, il n'est pas tout à fait encore drôle de ses moyens. Fait que là, il passe probablement par la tête de dire, non seulement je vais la faire venir pour que tout le monde voit à quel point elle est belle, mais je veux qu'il voit vraiment comment elle est belle. Ce qui se passe, c'est important ici, parce que beaucoup de commentateurs considèrent qu'il y a quelque chose de plus que juste une petite parade de mode ici. Le roi, probablement, voulait faire parader tout nu la reine Vashti, pour montrer sa beauté dans tous les détails. Et elle, qui est une femme de tête, et là, probablement que beaucoup de femmes dans leur salon sont en train d'être intéressées par l'histoire en ce moment. Oui, elle tient tête même au roi. Puis, donc, quelqu'un est envoyé pour aller la chercher, puis elle refuse de venir. Et donc là, le roi est en maudit. Il retourne encore quelqu'un pour la revenir, et pour aller la faire venir, et elle a dit non, encore une fois. Bon, le roi dessoule un peu, pas tout à fait content, mais là, pire que ça encore, c'est que les gens autour de lui, qui sont les dirigeants des différentes provinces,
se tournent vers le roi et disent Tu te rends compte de ce qui s'est passé? La femme du roi, la reine elle-même, obéit pas à son homme. C'est que si tu fais rien en ce moment, monsieur le roi, tu t'imagines ce que les femmes de partout dans le royaume de Perse vont faire? Ils vont se mettre à déshonorer et à plus obéir à leur homme. Donc, il faut que tu fasses un exemple de cette histoire-là. OK? Il faut que ce soit comme un cas qui va servir à tout le monde pour que toutes les femmes du royaume apprennent à obéir à leur mari. Il faut que tu la punisses. Donc, ils ne l'ont pas pris. Hein? Les machos de l'époque n'étaient pas contents de ça. Donc là, le roi décide effectivement de punir la reine. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement lui enlever la dignité de reine. Ce qui fait que le poste de reine devient vacant dans le royaume de Perse. Ça va donner lieu, ensuite, on voit les détails au chapitre 2, à ce qu'on pourrait appeler le concours de Miss Perse. C'est-à-dire que le roi veut une nouvelle reine. Donc là, il va faire venir une tonne de jeunes femmes, toutes plus belles les unes que les autres. Là, il y a tout un processus dans lequel elles vont être amenées à des traitements de peau, à toute l'organisation pour qu'elles soient le plus parfaites possible pour comparaître finalement devant le roi. Et au terme de ces entrevues païennes, je ne vous donnerai pas tous les détails de ce qui se passe dans le processus, mais le roi va sélectionner une nouvelle reine. Sans surprise, vous vous rendez compte que la prochaine reine va être cette fameuse Hadassa, qui était une orpheline, qui avait été élevée par son cousin, en réalité, son beau-père Mardoché. Sauf que Mardoché lui avait dit une chose, par exemple. Il lui a dit, quand tu vas arriver, assure-toi de ne pas dire ta provenance. Parce qu'il y a un certain mépris qui était rattaché probablement avec la nation juive. La nation juive faisait partie, étant donné que les Juifs avaient été éparpillés un petit peu partout dans les 127 provinces, il y en avait qui étaient retournés à Jérusalem pour reconstruire le temple, mais une bonne partie des Juifs étaient encore dispersés un peu partout. Mais ils n'étaient pas aimés, les Juifs. Et s'ils n'étaient pas aimés, c'est en partie parce qu'ils n'adoraient pas les autres dieux. Il y avait des coutumes qui étaient différentes. Ils ne voulaient pas s'assimiler aux autres. Ils voulaient continuer d'être des Juifs qui marchent avec Dieu et qui croient en Dieu, l'Éternel, le seul vrai Dieu, et qui ne se conforment pas avec les méthodes de ces lois, de ces dieux-là, ou de cette culture païenne-là. Donc, il va lui dire, dis-le pas de quelle nationalité tu es. Donc, Esther devient la reine. C'est ce qui se passe au chapitre 2. Entre-temps, il arrive une autre affaire, c'est que Mardoché est à la porte de la ville, lui. Donc, il est souvent à la porte de la ville, et puis on ne sait pas si son travail a rapport avec ça ou quelque chose de même. Mais donc, il y a un complot qui est en train de se faire contre le roi. Et puis, Mardoché entend les détails de ce qui va se passer. Certains commentateurs juifs, je trouvais ça intéressant, considéraient que Mardoché probablement parlait plusieurs langues, et puis il a pu entendre dans une langue étrangère ces gens-là parler, et puis il a compris ce qu'il était en train de dire. Donc Mardoché, ce qu'il a fait quand il est au courant qu'il y a un complot qui est en train d'être fait contre le roi, pour tuer le roi en réalité, puis renverser le gouvernement, il est allé informer les gens du gouvernement, et puis ils ont été capables d'identifier ces personnes-là, et puis d'empêcher le complot de se produire. Tout ça se passe sans que le roi soit vraiment au courant. Le roi était protégé. On pourrait dire que son gouvernement a fait une bonne job de l'entourer et de le protéger. Donc, vous allez voir pourquoi c'est important ce détail-là ensuite. On voit ensuite, la conspiration a échoué. Et après ça, on voit qu'à la porte de la ville, où Mardoché se trouve souvent, mais là, il y a le fameux Haman qui est introduit dans l'histoire. Haman passe, et quand il passe, le roi avait ordonné que pour honorer la majesté de ce gars-là, qui était le bras droit du roi, eh bien, tout le monde devait se prosterner devant lui quand il passait. Donc, imaginez qu'il s'en vient vers la porte de la ville, avec son cheval. Et quand il arrive comme ça, il y a tous ses habits qui manifestent sa dignité, pas sa royauté, mais la dignité de sa place dans le royaume et tout ça. Et que là, tout le monde se penche, tout le monde se courbe, tout le monde se prosterne devant lui pendant qu'il est en train de passer. Sauf un. Mardoché se tient debout et puis il le fixe dans les yeux, il le regarde passer et il ne se courbe pas devant lui. Il y a plusieurs en fait, explications qui ont été proposées pourquoi exactement Mardoché ne voulait pas se prosterner devant un homme. Parce que la loi ne l'interdit pas de façon stricte. On ne doit pas se prosterner devant une idole. On ne doit pas se prosterner devant quelqu'un qui se considère comme Dieu. Mais
exactement pourquoi il refuse de se prosterner devant lui. Certains pensent que c'est parce que euh, lui, il se prosternait uniquement devant Dieu. Et puis, il voyait l'orgueil démesuré de ce gars-là, puis tu sais, il était contre lui. Mais une autre façon de voir, puis probablement plus probable pour moi, c'est que possiblement qu'il y avait un idole avec lui, puis devant lequel il fallait aussi se prosterner. Et puis, ça explique la raison pour laquelle Aman déteste autant les Juifs. Parce que de toute évidence, c'était probablement pas uniquement Mardoché qui refusait de se prosterner devant lui, ça devait être les autres Juifs aussi, à cause de la réaction de Aman ici. Parce que Aman pogne les nerfs. Et là, à un moment donné, regarde, la goutte qui fait déborder le vase arrive, et là, Aman arrive, tout le monde se prosterne devant lui, puis comme d'habitude, le mot t'a dit, Mardoché, il résiste en pleine face. Et là, il se dit, l'écœurant, moi le tuer. Et là, il passe une meilleure idée encore dans sa tête. Il dit, non, 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 je vais faire mourir tout son peuple de bâtards. Tu sais, ceux qui ne se conforment pas à nos lois. Donc là, il décide de faire un plan. Et dans ce plan-là, non seulement Mardoché était pour être mis à mort, mais l'ensemble du peuple dans les 127 provinces était pour être exécuté. C'est pour ça qu'on pense que probablement qu'il y avait plus que juste l'obstination d'un homme. C'était probablement quelque chose de généralisé parmi les Juifs de ne pas vouloir se prosterner devant lui. La thèse peut-être du fait qu'il y avait un idole avec lui et qu'il fallait se prosterner devant lui et son idole ou quelque chose comme ça. Enfin, l'histoire ne le dit pas exactement, mais bon, c'est quelque chose qu'on suppose. Ensuite, bien sûr, notre ami Aman se présente devant le roi et là, il lui dit, écoute, tu sais qu'il y a un peuple qui ne se conforme pas à tes lois, puis qui est continuellement rebelle, puis qui est éparpillé un petit peu partout au travers du royaume de Perse et tout. Et puis, j'aimerais que le roi considère qu'ils sont une menace pour le gouvernement perse, et puis ils troublent la vie, la piété, puis pas la piété, mais la quiétude ou la paix potentielle. Ils sont toujours un potentiel de révolte ou quelque chose comme ça. Donc, j'aimerais que le roi considère qu'on les mette à mort partout. Donc, en réalité, ce qu'il est en train de proposer au roi, c'est un génocide. Et puis le roi entend ça, puis il ne sait même pas de quel peuple il s'agit, hein? Mais il est comme, ah ouais, OK, ben, ça fait du sens pour moi. Écoute, on va se débarrasser de... Bon, les lois étaient un peu différentes à l'époque, hein? C'était pas tellement compliqué de réussir à faire quelque chose de cette ampleur-là, il suffisait juste d'avoir l'autorisation du roi. Et là, le roi autorise Aman à écrire une lettre. Et la lettre est envoyée dans les 127 provinces, et il y a une date très précise qui est donnée. Ça ressemble vraiment à ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale avec le régime nazi. On va récupérer partout les Juifs. Et puis, là où il y en a, à une date précise, on va tous les mettre à mort. Et la manière dont ils vont être mis à mort, c'est que les voisins puis les gens qui les entourent vont avoir la possibilité légale de sortir leur rang puis de tuer les Juifs. Bien sûr, la chose arrive aux oreilles de Mardoché. Mardoché est un homme de Dieu qui croit à la souveraineté de Dieu, qui croit aussi au fait que Dieu avait appelé un peuple qu'il avait choisi au travers d'Abraham, et puis qui avait fait des promesses. En amenant la promesse d'Abraham avait amené toutes sortes d'événements miraculeux dans lesquels Dieu avait manifesté clairement que le peuple sélectionné était celui des Juifs. Il les avait même amenés dans la terre promise, les a fait passer de l'esclavage pour les amener à la conquête de toute la terre de Canaan, jusqu'à la monarchie, jusqu'à tout ce qui s'était passé, et il y avait plus encore. Parce que la promesse de Dieu incluait aussi que le Messie, celui qui doit régner sur toute la terre, était pour venir au travers de la lignée des Juifs. Mardoché y croit. Parce que Mardoché y croit, pour lui, c'est impossible que la race des Juifs disparaisse. C'est impossible, parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas d'idée. Quand Dieu a fait une promesse, Dieu la conserve, Dieu la garde. Et là, donc, il y a cette confiance-là incroyable qui se passe dans Mardoché. Et là, Mardoché se met à jeûner et à prier. Et bien sûr, on voit l'histoire quand il s'en vient vers la reine Esther. D'abord, on voit la consternation du peuple juif, effectivement, qui jeûne et qui prie dans les 127 provinces. Ça, imaginez-vous que vous faites partie de ça, vous. Imaginez qu'on fait partie du peuple d'Israël de l'époque et que là, on vient d'entendre la nouvelle. OK, aujourd'hui, on est le 2, 3, 4. Donc, ça veut dire qu'on est le 4 quand vous êtes en train d'écouter la prédication. On est le 4 octobre 2020. Et disons que la date, c'est le 12
décembre 2020. Le 12 décembre 2020, c'est la date où on va être exterminé, on va être mis à mort. Vous imaginez quelle angoisse le peuple est en train de vivre? Et puis là, c'est le temps où on y croit ou on n'y croit pas. Au fait que Dieu existe, que Dieu s'occupe de nous, qu'il prend soin de nos besoins. En fait, que Dieu nous a appelés, que Dieu règne dans les cieux. C'est facile là, quand on est en train de louer Dieu à l'Église. Puis, et là, tu comprends, la chair de poule te lève ses bras, là, parce que là, c'est comme, t'es touché par Dieu. C'est comme, oui, je crois en tes promesses. Là, c'est le temps d'y croire. Parce qu'il y a une date. On va se faire exterminer. On va se faire tuer. Moi, mes enfants, toute ma famille, tous ceux que j'aime, on va être exterminés. C'est là où elle est mise à l'épreuve, notre foi. Et c'est là que la foi de Mardochée détonne. Elle est comme un phare en plein milieu de l'océan. Il peut avoir un ouragan qui est en train de passer. Vous avez déjà vu des photos de ça, peut-être un ouragan qui est en train de passer. Les vagues sont tellement hautes que la tour est quasiment au complet submergée par les énormes vagues qui sont en train de passer. Puis elle ne bouge pas. Et j'ai déjà vu une photo qui est incroyable. C'est qu'il y a quelqu'un, tu sais, le phare en haut, il faut que je sois dans votre écran ici, le phare en haut, il y a l'endroit où la lumière tourne comme ça ici, puis bien sûr, il y a un endroit où il y a un humain qui est là. Et là, l'humain, lui, on le voit, OK? Il est ici en haut complètement, puis les vagues frappent de l'autre côté, puis ça revole de chaque bord. Et lui, il est en haut, puis il se tient là, et puis il est protégé, même au travers de l'ouragan. Donc, il ressemble à ça, Mardochée. Et là, donc, sa foi se manifeste par son action. Et là, il s'en va voir la reine Esther. Il envoie quelqu'un pour aller la chercher, il s'en va voir la reine Esther. Et là, il lui dit, il faut que tu fasses quelque chose, Esther. Et là, Esther lui dit, mais il y a une règle ici. On est dans un gouvernement qui est géré par un tyran, et moi, je ne peux pas faire ce que je veux. J'ai beau être la reine, mais je ne peux pas entrer. Il y avait cette règle-là qui faisait en sorte que quiconque que vous étiez, incluant même la reine, OK? La reine elle-même ne pouvait pas entrer dans la présence du roi pendant qu'il était assis sur son trône sans que lui, il l'ait invité. Puis ça, c'était passible de mort. Tu peux te faire tuer. Il était pour se faire tuer s'il arrivait et qu'il était insulté en disant « Tu te prends pour qui? » Il avait le droit de la tuer. Mais, à moins, bien sûr, que le roi pointe son sceptre vers elle et puis qu'il lui dise « Tu peux venir à moi. » Mais donc, là, Mardochée, il vient voir Esther, bien sûr, puis il lui dit « Esther, il faut que tu fasses quelque chose. Va voir le roi, parle-lui. » Et elle a dit « Mais je ne peux pas parler au roi, je ne peux pas faire ce que je veux, je peux pas. À moins que lui vienne me chercher, mais avant le 12 décembre, il n'y a rien qui dit, moi, que je vais voir le roi. Il faut qu'il m'appelle. » Donc, et là, il y a ici un passage qu'il faut qu'on lise. Donc, Esther fait répondre ça à Mardochée. Les deux ne se parlent pas, ça se fait par l'intermédiaire de personnes qui parlent. C'est-à-dire que Mardochée envoie le message à Esther, Esther retourne le message à Mardochée. C'est comme ça que ça se passe. Donc ici, à partir au chapitre 4, je vous encourage à lire, au chapitre 4, les versets 12 à 17. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, qui disait justement « Mais je ne peux pas faire ce que je veux. Si le roi ne m'appelle pas, je peux mourir. » Puis en me présentant dans sa présence. Verset 13. Mardochée fit répondre à Esther « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu te tiens dans la maison du roi. » En réalité, il est en train de dire « Wow, les nerfs ici. Attends-toi une chose, OK? Imagine-toi pas que si le peuple juif est en train d'être exterminé parce que Dieu a perdu le contrôle, que toi, tu vas rester tout seul parce que tu es dans la maison du roi en disant « Ah non, moi je suis en sécurité, je suis dans la maison du roi. » Imagine-toi pas que tu vas survivre tout seul, tu sais. Verset 14. « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. » Autrement dit, il est en train de dire, Dieu va délivrer son peuple. Dieu va délivrer son peuple. Tiens ça pour une chose certaine. L'objet de sa foi est là. Pourtant, il est en train de prier. Il est en train de jeûner. Puis il est en train de parler à Esther aussi. Donc, le fait qu'on sache que Dieu est en contrôle dans les choses du monde, ça n'implique pas nécessairement qu'on soit en faisant « écoute, je n'ai pas besoin de rien faire, Dieu est en contrôle. » Non, il passe par l'obéissance des gens qui croient fermement à ça, mais qui les poussent à l'action. La manière de pousser Mardochée à l'action, c'est de l'amener à aller voir Esther et de lui dire « Le secours va venir, Esther, mais attache ta tuque, peut-être qu'il vient par toi. Il faut que tu fasses quelque chose. » C'est ce qu'il lui dit ici, si on continue. Donc il dit
Le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Donc là, lui, il voit même dans la providence de Dieu le plan. Lui, il voit le plan. Il est comme, Esther, c'est pour ça que tu es là. Qui sait, il ne peut pas être certain, mais il y a des bons indices. Comme Esther, c'est peut-être pour ça que tu es là. Esther envoya dire à Mardoché, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Sus, et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. » Regardez bien, verset 16, la dernière partie. « Et si je dois périr, je périrai. » Oh! Mais là, vous la voyez, l'histoire héroïque ici. Et là, faites attention, c'est pas parce que nous, on connaît la fin de l'histoire que ça doit nous distraire de l'intensité qui est en train de se passer ici. Là. On a un peuple qui est sur le point de se faire exterminer. On a un Mardoché qui sait très bien que les jours sont comptés. Vous pensez qu'il dort bien la nuit? On a quelqu'un qui sait qu'à moins que Dieu intervienne, c'est fini. On a une reine ici qui sait très bien que elle, son acte de foi, pour manifester qu'elle croit que peut-être c'est elle qui est la solution de Dieu, ça la pousse à l'action. Et l'action en question, ça fait en sorte que jeûner puis prier, parce que dans 3 jours, moi je me présente dans la maison du roi, et peut-être que dans 3 jours, c'est moi qui se fait exécuter. Ça n'arrive pas à tous les jours qu'on a besoin de prendre des décisions sur lesquelles on va être exécuté, nous autres. Hein? Quand est-ce que c'est arrivé la dernière fois qu'à votre travail, vous avez besoin de parler à votre boss, vous faites comme, OK, regarde, priez pour moi tout le monde, parce que dans 3 jours, il faut que j'aille voir mon boss puis dire ça, puis si jamais ça ne fait pas son affaire, ben, il va me tuer, je vais mourir. C'est immense ici. Et la clé est là aussi. Elle a déjà accepté la possibilité de mourir. Puis tu sais quoi? Si je crève, je crèverai. Elle ne pouvait pas, elle, considérer son intérêt personnel, ou même protéger sa propre vie et mettre en danger la vie de tous ceux qui étaient alentour d'elle. Tout le peuple qui avait été choisi par Dieu. Il valait mieux considérer perdre ma vie pour l'intérêt plus grand de celui du peuple de Dieu que de conserver ma vie et d'avoir été témoin de la destruction du peuple élu. C'est énorme. Esther n'est pas passée par les séminaires théologiques. Esther n'était pas une théologienne, elle n'était pas une philosophe. Esther était une jeune fille qui aimait Dieu et puis qui s'était retrouvée comme étant l'instrument principal par lequel Dieu, pas principal, l'instrument par lequel Dieu va sauver son peuple. Donc on voit la démarche d'Esther à partir du chapitre 5. La démarche d'Esther implique que là, finalement, après avoir jeûné et prié, elle va faire un banquet, un festin, et puis elle va inviter le roi. Elle va inviter aussi Aman à faire partie de ça. Pour aller vite là-dedans, donc ça se passe en 2 étapes. La première étape, c'est qu'elle fait le festin, elle invite le roi vient, et puis elle invite aussi Aman. Aman vient, tout heureux, hein, rempli de lui-même, en disant comme, hey, je suis invité même par la reine, t'imagines à quel point je suis important? Et puis là, donc, elle se retrouve là, et là, le roi est conscient qu'elle a une demande à lui faire. Parce que le passage nous explique que le roi dit, bon, maintenant, Esther, c'est quoi qui est ta demande? Même si c'était la moitié du royaume que tu me demandais, je suis prêt à te l'accorder. Donc, tu vois à quel point il l'aime. Oh, une chose que j'ai oublié de dire, c'est important. La reine s'est présentée devant le roi. Et si elle s'est présentée devant lui, c'était pour l'inviter à un banquet, à un festin qu'elle était pour faire. Mais il a quand même fallu qu'elle se présente devant lui, puis elle n'aurait même pas pu l'inviter s'il avait décidé de ne pas lui tendre son sceptre. Puis qu'il avait tout simplement dit « Hey, tu te prends pour qui, toi? T'es une deuxième Vashti? » Chipez-la, là, on vient de faire la sélection de toutes les Miss perses, là, on va prendre la prochaine, puis c'est tout. Fait que là, donc, elle se présente au risque de sa vie. Et là, le roi est comme « Oh, surpris, qu'est-ce que tu fais là? » Et là, il tend son sceptre. Et là, donc, la faveur de Dieu déjà était sur elle. Et là, elle se présente devant le roi, imaginez avec le cœur qui débat. Et elle lui dit, mon maître, mon roi, si tu me permets, je voulais t'inviter à un banquet, à un festin avec Aman.
Et donc là, on revient. Et là, donc, le banquet est en train de se faire, le festin a lieu, et là, le roi est en train de lui dire, OK, dis-moi maintenant, ta requête, c'était quoi? Et là, elle lui dit, OK, je vais te dire la requête, mais si tu le permets, ça va être dans un autre festin que je vais faire pour vous. Et puis, invite Aman aussi. Donc, on prépare le deuxième festin. Pendant ce temps-là, Aman s'en retourne chez eux. Mais c'est intéressant de voir le personnage d'Aman quand même. Parce que là, lui, il se pète les bretelles. Là, il est rempli de lui-même. Mais total! Et là, il se dit, écoute, là, il va voir sa famille. Puis là, il dit, ça n'a pas de sens. Il dit, écoute, je suis rendu tellement important dans le royaume que le roi m'a mis à la droite de sa majesté. Et même la reine invite juste une personne, puis c'est moi. Tu sais, c'est comme, wow, tu sais, avez-vous vu à quel point je suis grand? Mais là, il y a sa réaction, il dit, mais il y a une chose, par exemple, qui pète mon party. Il y a une chose qui fait en sorte que mon bonheur n'est pas complet. C'est ce maudit chien. Bon, ça, c'est... On peut s'imaginer qu'il l'a dit de cette manière-là. C'est le chien de Mardoché. Il se penche pas devant moi. Il veut pas me vénérer. Moi, je suis pas capable. Et là, on voit quelque chose d'intéressant dans celui qui est orgueilleux ici. Celui qui est orgueilleux, celui qui a usurpé de son pouvoir, celui qui a manipulé pour avoir son pouvoir, puis qui a pris sa place en tassant tout le monde. Son identité est connectée dans l'image que les autres lui projettent. Et là, il est, en même temps qu'il est rempli d'orgueil en se disant l'image qu'on me projette est que je suis plus grand que tous les hommes. C'est l'orgueil. Moi. J'ai tassé tout le monde, j'ai été plus fort que tout le monde. Et là, on voit à quel point son identité est connectée sur le regard que les autres lui donnent, parce que tout le monde se prosterne devant lui. Même la reine l'invite à son banquet personnel, tu comprends? Mais il y a encore ce foutu Mardoché-là qui refuse de le faire. Et il dit, je peux juste pas encore profiter de mon bonheur tant que lui, il vit. Donc là, sa femme et les autres autour de lui disent, mais écoute, fais-les pendre. Monte un bûcher, là, c'est-à-dire monte l'estrade et tout, là, puis fais-le pendre dans la ville, devant tout le monde, pour que tout le monde apprenne. Et là, lui, il revient à dire, ça, c'est une bonne idée. Puis là, il s'en va, puis il essuie ses petites larmes. Je suis tellement grand, puis lui, il veut même pas que ça apparaisse, il veut pas m'adorer, tu sais, ou se courber devant moi. Bon. Fait que là, il fait monter ça. Avant le prochain banquet, il arrive quelque chose. C'est que pendant la nuit, là, il y a plein de détails importants là-dedans pour voir la providence de Dieu. La providence de Dieu, c'est que pendant que Dieu avait l'air absent, il était en train de tout mettre les choses ensemble. Pendant que Dieu avait l'air de même pas être dans l'histoire, tout était planifié par lui. Et là, incluant l'insomnie du roi. Et là, on est en plein milieu de la nuit. Et là, le roi, pas capable de dormir. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas capable de dormir? Puis qu'on est tanné de fixer le plafond? Il se lève et il s'en va lire les chroniques. Les chroniques, ça, c'était comme, on pourrait dire, les documents historiques dans lesquels on rapportait les choses qui s'étaient passées dans le royaume. Et là, donc, il lit les chroniques en plein milieu de la nuit. Et il tombe, par hasard, sur une des histoires qu'on vient d'écrire, qui est celle de Mardoché, qui avait démasqué un complot, puis qui était venu le rapporter au roi. Et lui, il fait comme, hey man, je n'étais même pas au courant de ça. Mais voyons donc, je n'étais pas au courant de ça. Puis là, rendu au matin, il s'en va voir les gens de son entourage. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a donné à ce gars-là pour le remercier, si je suis vivant, c'est à cause de lui. Puis les gens autour sont comme, rien. On lui a rien donné. On lui a juste donné une bonne poignée de main en disant, merci mon homme. Comme ça, pas de bon sens. Et là, pendant qu'il est en train de penser, il arrive Mardoché. Pardon. Pendant qu'il est en train de penser, il arrive Aman. Et là, pendant que Aman se présente devant lui, parce que Aman a fait ériguer donc cet endroit-là, le podium, en fin de compte, où on était pour pendre Mardoché. Et là, Aman s'en vient voir le roi pour lui demander la permission de pendre Mardoché. Mais là, Aman n'a pas le temps de lui demander sa permission, que le roi il dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait normalement pour un homme que le roi voudrait récompenser et honorer devant tout le monde? Et là, Aman, rempli de lui-même, il est comme, mais voyons donc, s'il me demande ça, c'est sûr, c'est pour m'honorer moi. Hein? Je suis tellement incroyable, je suis tellement grand. Qui d'autre que moi que le roi voudrait honorer de même? Voyons donc. Fait que là, lui, il est comme encore plus rempli de lui-même, vous pouvez vous imaginer. Donc, attendez. Ça, on va aller voir au chapitre 6, on va le lire, ça vaut quand même la peine
de voir ici qu'est-ce qui est en train de se passer. Voilà, chapitre 6, verset 6. Aman entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? » Aman se dit en lui-même, « Mais quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? » Aman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer. » Donc là, Aman, il dit, « Ah, ben là, regarde, tu m'as posé une question. Je vais te répondre quand même. Ben, d'après moi, ce que tu devrais faire pour honorer un homme que le roi voudrait honorer, bien sûr. » Verset 8. « Il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. » Déjà, Aman avait tout l'honneur, mais là, en plus, il dit, il faut que tu lui mettes l'honneur du roi, les vêtements du roi. Et à l'époque, un roi avait des couleurs que personne d'autre avait. Tu sais, le pourpre, entre autres, quand on voit ça dans la Bible et tout ça, la couleur rouge et tout, puis l'or et tout, on le voit des fois dans les films d'époque et tout, comme la cape et puis tout ce qu'il y avait, puis la couronne, il y avait juste le roi qui avait ça. Là, lui, il est comme, ben c'est ça qu'il faut que tu y mettes. Hein? Et tu le parades, attends, sur le cheval du roi. Tu sais, que la couronne du roi, puis tout ça, c'est clair. Remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs. Donc, il continue de dire ici, je vais le relire à partir du verset 8. Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval au travers de la place de la ville, et crier devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Hein? Mêler sur le cheval du roi, le cheval a la couronne du roi, ok? Même le cheval avait une couronne, c'est pour montrer que c'est le cheval du roi. Il est vêtu comme le roi, puis quelqu'un traîne le cheval, puis il l'amène partout dans la ville, puis il crie, « Voici comment un homme que le roi veut honorer. Voici comment on honore... » Comment il dit ça ici? « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Donc lui, il est sûr qu'il vient de dire la chose qui va lui arriver à lui. Et là, coup de théâtre, mes amis. Coup de théâtre, verset 10. Le roi dit à Aman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le Juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu vas mentionner. » Ah, moi, ça me rend fou, ces histoires-là. C'est incroyable, c'est incroyable. Dieu avait l'air absent dans le livre. Check, il est à l'œuvre. OK, Dieu était en contrôle. Et là, ici, Aman, imaginez, c'est comme si la foudre vient d'y tomber sur la tête, pauvre vieux. La foudre vient d'y tomber sur la tête. Hey! Il est électrocuté quand il entend ça. Lui est venu parler au roi pour lui dire, ben, j'aimerais ça pendre le roi, même que la place, le podium a déjà été faite. Et puis, il attend juste ça. Et là, le roi est en train de dire, quand Aman est sorti de sa bouche, c'est-à-dire quand Mardochée est sorti de sa bouche, quand il dit, voici, fais exactement ce que tu viens de dire pour Mardochée. Le gars a dû, écoute, ses dentiers ont dû décoller, c'est pas compliqué. Ah! Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, il se rend compte qu'il se produit quelque chose. Et qui va traîner le cheval? Aman. Fait que là, on s'en va chercher Mardochée. On prend Mardochée, on le met sur le cheval royal, on le revêt des vêtements royaux, puis on le promène partout. Et qui crie dans toute la ville, la France? C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Aman. Le gars, là, il a dû avoir l'estomac à l'envers pendant toute la journée. Et là, il revient chez eux complètement troublé. Et là, pendant qu'il est encore troublé, qu'il n'est pas capable d'avoir l'appétit, là, on vient le chercher parce que c'est le temps de s'en aller au banquet, prise 2 par Esther. Et là, il hyperventile, là, parce que là, il se rend compte que les choses ne tournent pas comme je pensais. Là. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir qu'Aman non plus ne sait pas qu'Esther, elle est juive. Et là, donc, c'est le banquet partie 2. Et là, Esther, finalement, expose au roi c'est quoi la chose qu'elle veut. OK? Donc là, on va voir ça ici. Voilà, au chapitre 7. La requête d'Esther. On va lire chapitre 7 à partir du verset 2. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée.
Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Verset 3. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, c'est fort, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Première chose, vous vous imaginez être le roi là, en ce moment? C'est comme, qu'est-ce que tu veux me dire? Accorde-moi la vie. Là, il sourit plus. Là, il est comme, mais de quoi tu parles? Accorde-moi la vie et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Hein? Attends. Wow, back up. De quoi tu parles, Esther? Verset 4. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, mais qui est-il, celui qui, tu sais, en parlant de celui qui veut lui faire du mal, mais qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Rappelez-vous, Aman est tout bouleversé, il vient juste de parader Mardoché, il réalise qu'il est en train de tomber en ce moment, puis que Dieu est en train de faire quelque chose. Et là, il est déjà arrivé tout étourdi, tout mal à l'aise, comme tout croche. Et là, il est à la table quand Esther lui dit ça. Et là, il capote parce qu'il sait que c'est lui. Esther lui répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Et là, elle le pointe. C'est lui! Elle se tourne de bord, elle parle avec le roi, puis déjà lui, qui commence à hyperventiler, elle se tourne de bord, puis elle dit, c'est lui le méchant. C'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva, quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Et là, pendant ce temps-là, Aman fut saisi de terreur. Et là, le roi s'en va parce qu'il est en tabarnouche. Et là, il est comme... Là, il faut qu'il pense à ce qui va arriver. Puis pendant qu'il est en train là, de reprendre son souffle dans le jardin, pendant ce temps-là, Aman, lui, il se pitch, parce qu'il y avait comme le lit où il était assis, de toute évidence, comme probablement un lit... en tout cas, dans les salles de bal, on le voit souvent comme ça. Il était couché pendant qu'il mangeait, les gens et tout ça. Et là, donc, elle est sur son lit, assise sur son lit. Et lui, il se pitche à genoux à côté d'elle, puis il l'implore en disant hey, pitié de moi, tu sais. Et là, pendant que le roi est en train de revenir, d'avoir repris son souffle, parce qu'il était en maudit, il trouve Aman, qui, en plus, est à côté de la reine de même, puis il dit en plus, tu vas faire violence à la reine, mon écœurant. Et là, maintenant, en tout cas, la suite de l'histoire, c'est que l'ordre du roi, maintenant, c'est prenez Aman. Il y a une place maintenant, là, je vois qu'il y a une place, un podium qui a été monté pour pendre quelqu'un, OK? Je ne sais pas c'est qui. En ce moment, il ne sait même pas c'est qui encore. Mais prenez Aman puis allez le pendre. Aman s'est fait pendre sur le podium qu'il avait irrigué pour faire pendre Mardoché. Il ne faut pas s'attaquer au peuple de Dieu. Il ne faut pas faire ça. Parce que Dieu est vivant. Et Aman l'a appris. Et là, donc, tout le reste de l'histoire tourne alentour, entre autres, du fait que l'édit de la destruction du génocide a été révoqué. Il y a des nouvelles lettres qui ont été envoyées partout dans les 127 provinces en disant non seulement ça n'aura plus lieu, puis vous n'avez plus le droit de porter la main sur les Juifs, mais en plus, on permet aux Juifs de se venger si quiconque portent la main contre eux ou ils ont le droit de se venger et de se défendre. Et là, c'est les Juifs qui ont tué plein de monde parce qu'ils ont eu à se défendre et tout. Et Dieu a protégé. Et ce qui se passe, c'est que celui qui a remplacé Aman ensuite, dans le gouvernement, ça a été Mardoché. C'est une histoire assez incroyable, vous ne pensez pas? Dieu est en contrôle. On voit dans cette histoire-là la providence de Dieu. La providence de Dieu, une bonne définition, c'est l'action invisible de Dieu qui soutient et guide la destinée humaine. Je le répète, l'action invisible de Dieu qui soutient et guide la destinée humaine. Le mot grec pour providence, c'est provideo, qui veut dire « voit à l'avance ». Dieu voit à l'avance et guide de façon ordonnée les actions des hommes. C'est une chose qui avait rappelé
au roi Nabuchodonosor, quand il a pris pour lui-même le crédit d'avoir déporté les Juifs, alors que c'est Dieu qui agissait par lui pour exercer ses jugements contre son peuple qui avait été infidèle. Et dans Daniel, vous irez lire Daniel chapitre 4, Dieu rappelle à Nabuchodonosor, de façon très pénible, que c'est l'Éternel qui domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Maintenant, il y a eu différentes tentatives d'extermination du peuple juif. Ça n'a pas été la première. Il y a eu la déportation d'Israël, il y a eu la déportation des tribus du Nord, puis la déportation du royaume du Sud, qui ont été ramenés de façon providentielle par Dieu au travers de Cyrus. Il y a eu l'histoire Ensuite, l'Empire grec a pris la place de l'Empire perse avec Alexandre le Grand. Et un des généraux d'Alexandre le Grand, après la mort d'Alexandre le Grand, s'appelait entre autres Antioche Épiphanus ou Épiphanie. Et Antioche Épiphanie a tenté d'assimiler la culture des Juifs dans la culture grecque. Et puis, entre autres, de détruire l'idolâtre, c'est-à-dire de détruire le temple. Il n'a pas essayé de détruire le temple. Attendez. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu faire en sorte que, comme dans toutes les autres provinces grecques, partout dans l'Empire helléniste, qu'on appelle l'Empire grec, partout, les gens adoraient aussi des statues et des dieux grecs, sauf les Juifs, qui eux autres adoraient juste l'Éternel. Donc, il a fait irriguer dans le temple une statue d'une déesse qui s'appelait Vénus, ce qui est un sacrilège. Et puis, entre autres, il aurait sacrifié un porc en plus sur l'autel des sacrifices dans le temple, alors que le porc est un animal qui est impur pour les Juifs. Donc, ça a été une abomination, ce qui s'est passé là, littéralement. Et puis, donc, ça a conduit ensuite à la révolte des Maccabées. En tout cas, il y a des livres dans la Bible catholique qui s'appellent les Deutérocanoniques, qui ont été considérés comme faisant partie du canon des Écritures par les catholiques, mais qui n'ont pas... Et aussi les orthodoxes, mais qui ne sont pas reconnus comme canoniques par les protestants. Dans ces livres-là, il y a 1 et 2 Maccabées qui rapportent les histoires, justement, de la révolte de ceux qu'on a appelés les Maccabées, et puis qui, avec une toute petite poignée de personnes, ont réussi à renverser la plus grosse armée de l'époque. Et puis finalement, ça a conduit même à la libération d'Israël, qui pendant 80 ans, en fait, Israël est devenue indépendante, un État indépendant à nouveau, jusqu'à ce qu'en 63 avant Jésus-Christ. Bon, je suis un gars qui aime les détails historiques, là, vous le voyez, là, mais jusqu'à ce que finalement l'Empire grec soit conquis par l'Empire romain et que donc Pompée, qui était le roi de l'époque, fasse la conquête finalement et que les Juifs retournent sous le contrôle des Romains. C'était le contexte, en fait, dans lequel Jésus est venu, c'était sous l'occupation romaine. Mais Dieu a protégé de façon surnaturelle, de façon providentielle, au travers de la révolte des Maccabées. Quand on lit ces histoires-là, c'est juste incroyable de voir à quel point Dieu a tout simplement donné des victoires qui n'avaient pas de bon sens. Et puis donc, c'est un bon exemple. Le peuple n'a pas pu se faire assimiler à d'autres coutumes. Dieu a protégé le peuple. Si je mentionne tout ça, c'est pour vous montrer à quel point la main de Dieu est clairement sur le peuple d'Israël. Il y a eu la destruction de Jérusalem ensuite, en 70 après Jésus-Christ. Et puis Jésus l'avait prédit, puis ça a été en grosse partie à cause de leur désobéissance et du fait qu'ils n'ont pas voulu reconnaître Jésus comme le Messie des Juifs. Mais ils ont été éparpillés partout autour du monde pendant 2000 ans, les Juifs. En soi, c'est un miracle que les Juifs soient encore aujourd'hui un peuple distinct qui n'a pas été assimilé parmi toutes les autres nations. Ça n'est jamais arrivé avec aucun peuple qui a gardé sa loi et qui est resté intact jusqu'en 1948, où finalement on leur a donné à nouveau un pays après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, le peuple juif a survécu à 2000 ans d'éparpillage dans le monde. Ça, c'est pas arrivé avant. C'est un miracle. C'est la providence de Dieu qui a sa main sur le peuple. Ensuite, il y a eu les croisades et ce qu'on appelle les inquisitions. Les croisades étaient des guerres saintes qui ont été faites par l'Église catholique de Rome et puis qui avaient pour destination Jérusalem. Donc, ils s'en allaient se battre pour reprendre de la main des musulmans, en fait, la ville de Jérusalem puis les lieux saints chrétiens. Donc, ce n'était pas contre les Juifs directement que les croisades étaient destinées, mais
En chemin, les peuples européens qui se rendaient pour aller se battre là-bas passaient par des villages juifs et souvent, il y a eu des saccages qui se sont passés là, il y a eu des génocides qui se sont passés là aussi. Les Inquisitions, c'était comme un tribunal catholique qui s'appelle l'Inquisition de l'époque, et puis qui torturait les gens et tout ça, puis qui ont fait des guerres saintes aussi pour éliminer l'hérésie et des choses comme ça. Les Juifs ont été targetés aussi souvent, ils n'ont pas réussi à être éliminés. Ensuite, bien sûr, il y a eu ce qui s'est passé avec la Deuxième Guerre mondiale, puis l'Holocauste, où on a essayé d'éliminer, en fait, Hitler a été en mesure d'éliminer le tiers des Juifs du monde. Et puis, c'est important pour la Deuxième Guerre mondiale, puis on n'a pas le temps d'embarquer dans les détails maintenant, mais de façon providentielle, Dieu n'a pas permis aux Allemands de gagner la Deuxième Guerre mondiale. Et il aurait dû gagner la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu 2 batailles en particulier. Une contre les Russes, puis une contre les Américains, entre les Japonais et les Américains, qui ont déterminé finalement... Mais les historiens s'entendent même pour dire qu'en particulier celle qui s'appelle la bataille de Midway, dans le Pacifique, entre les Américains et les Japonais. C'est par chance que les Américains ont réussi à gagner ça. Puis s'ils ne gagnaient pas ça, probablement que la guerre était rendue sur le continent américain. Si la bataille de Stalingrad avait été perdue en Russie, bien, la Russie au complet tombait dans l'armée de Hitler. Tout ça pour dire que Hitler aurait gagné, aurait eu une domination du monde entier. S'il avait dominé sur le monde, bien, il aurait exterminé les Juifs. Mais Dieu ne l'a pas permis. Et puis, il les a encore protégés. Et il va y avoir encore, finalement, une tentative d'éliminer le peuple juif durant la Grande Tribulation, où l'Antéchrist va partir un autre génocide. Et Zacharie 13 nous dit que le 2/3 des Juifs, cette fois-ci, vont être exterminés. Hitler a exterminé le tiers de la nation juive, du judaïsme ou des Juifs. Ben, l'Antéchrist va en exterminer les 2/3. Et le tiers restant va être sauvé de façon miraculeuse, dit Zacharie 13. Et on voit les détails dans Apocalypse chapitre 12, que Dieu s'occupe d'eux de façon providentielle, surnaturelle, s'occupe d'eux, puis les préserve de mourir jusqu'à ce que finalement, à la fin de la tribulation, en pleine dépossession de leurs moyens, complètement vulnérables, sur le point d'être complètement exterminés, bang! Ils se tournent vers lui, celui qu'ils ont percé, et là, de façon nationale, Israël reconnaît, mais on vient, on a tué notre Messie. Et là, c'est la conversion nationale d'Israël qui demande au Messie de revenir et que Jésus revient. Et c'est la fin de la grande tribulation. Maintenant, pour nous, l'Église, je suis de ceux qui pensent que le jugement que Dieu va envoyer sur la terre durant la grande tribulation n'est pas destiné à l'Église. Et Dieu va protéger l'Église par l'enlèvement. C'est de façon très, très, très... C'est pas providentiel, ça, c'est très surnaturel. Dieu va tout simplement juste enlever l'Église parce qu'il ne nous a pas destinés à cette colère-là. Et puis, c'est du peuple juif qu'il est question durant le temps de l'Apocalypse, de la grande tribulation et non de nous. Maintenant, en conclusion, il se passe des choses dans notre monde. On vit dans un temps où l'économie est en train d'être bouleversée. La politique est tout croche, est ébranlée. Partout dans le monde, il est en train d'arriver des choses. C'est épeurant. Depuis le nouveau confinement de Legault, apparemment, j'ai entendu que 1 personne sur 5 au Québec vit des symptômes d'anxiété généralisée. Peut-être que certains d'entre vous en faites partie. Il y a 2 camps. Hein? Il y a le camp où on a l'impression qu'on est en train de vivre les choses de la fin des temps. Pour ceux qui pensent ça, rappelez-vous qu'en ce moment, avant la fin des temps, il doit y avoir un gouvernement mondial. Dans le gouvernement mondial, il va y avoir 10 royaumes, c'est-à-dire ça va être 10 rois ou 10 leaders politiques, dont l'Antéchrist va venir et finalement il va en tuer 3. Et il va devenir le gouvernement, il va devenir le leader mondial. Donc pour ceux qui pensent que c'est maintenant en train de se produire, bien, il manque ça. Et dans les projets, c'est-à-dire dans la fin des temps aussi, le conflit majeur tourne alentour d'Israël. Ce n'est pas le cas encore pour l'instant. Mais en même temps, pour ceux qui pensent qu'il ne faut pas avoir peur de rien, ben dites-vous que cette forme de gouvernement-là, qui va donner lieu à ce que je viens de décrire là, va se produire. Hein?
Et il va partir d'un moment où il y a une démocratie générale pour migrer vers quelque chose d'autre. Que ce soit maintenant en train d'arriver ou que ce soit pour plus tard, je pense qu'on a tous la responsabilité d'avoir les yeux ouverts. Puisqu'on sait, nous les croyants, qu'il y a un déroulement dans l'histoire qui doit conduire à quelque chose de semblable. Donc, soyons alertes. Dans tous les cas, l'application que je veux qu'on fasse avec l'histoire de Mardochée et d'Esther ici, c'est que Mardochée et Esther ont été rassurés par la providence de Dieu. Ils savaient très bien que Dieu était en contrôle et qu'il était pour agir. Mais l'action de Dieu pouvait passer par des personnes comme eux. Donc l'action de Dieu passe par nous aussi, l'Église. La manière avec laquelle on réagit, la manière avec laquelle nous-mêmes on vit une paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus, Philippiens 4:7. C'est-à-dire que rassurez-vous, Dieu est en contrôle, il n'y a rien perdu. Il n'y a rien qui glisse entre ses doigts. On vit dans une instabilité puis une insécurité qui est grande. Mais si on doit se démarquer parmi les autres humains, parmi les autres Québécois, que ce soit par notre confiance qui nous pousse, pas à se mettre la tête dans le sable, mais qui nous pousse à être actifs dans la prière, à jeûner, à prier, à chercher Dieu et à dire à Dieu comment est-ce que moi, en tant que personne, je peux avoir un rôle à jouer. Ça, c'est Dieu qui va vous le montrer. Mais je vous le dis, si vous êtes de ceux qui avaient de la difficulté à dormir, ce soir, avant de vous coucher, adressez-vous à lui. Dites-lui, Seigneur, Dieu de la providence, Dieu souverain, qui contrôle même le règne de tous les hommes sur la terre, celui à qui j'appartiens, toi qui comptes et qui connais même le nombre exact des cheveux que j'ai sur ma tête, toi qui connais les requêtes de mes prières même avant que je les ai formulées, toi qui tiens l'univers dans la paume de ta main, donne-moi ta paix, rassure-moi, apprends-moi à nouveau que tu règnes, permets-moi de me rassurer et de me reposer sur ça. Et prenez le temps après ça de vous laisser bercer par lui jusqu'à ce que vous dormiez profondément. Ensuite, levez-vous et cherchez à connaître son plan. Comment est-ce que tu veux te servir de moi et de cette paix-là? Comment est-ce que les gens du Québec peuvent entendre parler de ce Jésus-là au milieu de la difficulté qu'on est en train de vivre? Comment est-ce que les Québécois en général ont besoin de savoir que Dieu est en contrôle et que même si ça devait tourner au pire des scénarios catastrophiques qu'on peut imaginer, que celui qui a trouvé la vie en Christ a trouvé la vie éternelle. Il n'y a aucune promesse politique qui ne pourra jamais nous donner ce repos-là. Même dans les périodes des pires persécutions de l'histoire de l'Église, Tertullien, un des pères de l'Église, en fait qu'on appelle officiellement un des auteurs ecclésiastiques, mais Tertullien a dit « Le sang des martyrs est la semence de l'Église. Plus t'en tues, plus il en pousse. » Parce que dans un temps où tu devrais paniquer et que Dieu nous donne une paix qui est anormale, ça, c'est très, très, très concret pour les gens qui nous regardent. Là, notre espérance de la vie éternelle, elle est concrète, elle est désirable pour ceux qui nous regardent et qui disent « ça se peut pas, ça se peut pas, on va les menacer de les tuer, ils vont parjurer leur foi, tu penses? » Mais non. Polycarpe, un des pères apostoliques, a dit à un moment donné, quand on l'a amené, il avait 86 ans quand il a été amené à la mort, il a été torturé. Et on lui dit « renonce à ce Dieu-là et garde la vie. » Et lui, il a dit « écoute, un Dieu qui a pris soin de moi, qui m'a aimé, qui a donné son Fils pour mes péchés, qui a toujours été bon pour moi toute ma vie, moi, je le renierais comme ça juste avant de le voir. » Donc, le monde a besoin de ce qu'on a à donner. Le monde a besoin d'Esther et de Mardochée qui sont lucides, qui ne se mettent pas la tête dans le sable, qui vont chercher le secours de la part de ce Dieu-là qui domine sur le règne des hommes, qui est en contrôle, et puis, au travers de nous, il va transformer la société. Il va changer quelque chose. Il va conduire les gens vers Jésus. Je suis persuadé de ça. Commencez par aller chercher vous-même le repos et la confiance auprès de Dieu. Et ensuite, c'est inévitable que votre lumière va luire devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je vous laisse là-dessus pour cette semaine. On vous aime fort. Que Dieu vous bénisse.
Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez des questions ou si vous voulez communiquer avec nous, on vous invite à écrire à l'adresse qui se situe en bas de l'écran. On vous invite à regarder le reste de la série sur notre chaîne YouTube. Alors bonne journée à tous, soyez bénis et à la prochaine.